Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre tirage du mois de février 2024. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Et puis j'espère que vous avez la forme. Donc voici le tarot que j'utilise et les autres jeux pour tous les domaines de vie. J'aurai également une question-réponse après le tirage sentimental. Amis Vierges, donc on passe au tirage. Alors, les Vierges, dans votre guidance, en fait, ça me parle de déclic. On a beaucoup de notions de mouvement, on peut avoir le passé qui refait surface, c'est possible. Je pense que c'est soit sentimental ou relationnel. On va avoir des choses qui peuvent également s'arranger sur le plan financier, même s'il y a des peurs et des doutes. S'il y a un projet qui est mis en route, pardon, j'allais inventer un mot, on verra des solutions de trouver, on aura une autre énergie qui est un petit peu plus délicate, mais on va voir comment je vais rentrer dedans. En tout cas, vous avez deux arcanes majeurs. Ah pardon, il y en a trois avec la tempérance, qui va toucher les activités et le domaine professionnel. Donc c'est un petit peu l'idée de commencer par un intro, pardon, en mettant certaines notions, arcanes mineures, arcanes majeures, mais le mot qui me vient, c'est déclic en fait. Ce qui me pousse à parler de déclic, c'est que déjà la Lune, elle est dans la sphère positive, c'est-à-dire vos atouts et vos ressources. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'on a ici une envie de se confronter, de traverser des choses, sans doute pour une quête de vérité, face à vous-même ou une personne, quelle que soit cette personne-là, que ce soit sentimentale, familiale ou tout autre. Pour l'instant, voilà, on est d'accord, c'est un tirage général. J'apporte une énergie, prenez si ça résonne. On a parfois des déclics, parfois on n'en a pas. Mais si on en a, c'est que derrière tout ça, vous êtes prêts et vous êtes prêtes. Alors, on va commencer par cette première énergie, le vide de coupe. L'idée d'avancer en fait, de mettre les coupes un petit peu trop pleines derrière vous, de vous dire d'avancer vers un chemin qui est plus lumineux. Vous savez, de se dire, allez, je me libère, j'avance. Parce qu'en fait, il y a ce sentiment de se sentir prêt, cette envie de s'alléger, et puis peut-être de passer un cap. Voilà pourquoi une fois, j'entends encore une fois des clics. Alors attendez. Alors pardon, j'avais un chat dans la gorge. Non, ce n'est pas Diva. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes nombreux à aimer Diva. Donc ce 8 de coupe, c'est une énergie que j'aime beaucoup avoir dans un tirage. Il est prometteur de renouveau, de nouvelles énergies, des énergies d'autant plus légères que vous vous sentez prêt à dépasser certaines choses. Un 5 d'épée, c'est pas forcément évident. On a ce sentiment de gagner quelque chose. Alors oui, peut-être que vous êtes pris la tête par rapport à une notion de vérité et que de toute manière, positivement, vous avez la lune, c'est vous confronter à vos émotions, à des changements d'humeur, les vierges, c'est vous confronter également par rapport à un passé. La lune, c'est aussi le passé, les racines, les croyances. Et on a aussi un 6 de coupe ici qui nous parle de passé. C'est la posture que vous avez pour vous dire ça je prends, ça je ne prends pas, ça je garde, ça je ne garde pas, ça je suis capable encore de faire ou non. Donc le 5, c'est une énergie de dualité, c'est une énergie de quelque chose à dépasser ici pour vous dire bon, on en sort vainqueur. Donc émotionnellement et mentalement, vous avez là le 6 d'épée. Alors c'est pas qu'un deuil, attention, on n'est pas que dans l'énergie du deuil de l'idéal, deuil d'une personne, quelle que soit ici. C'est une énergie où vous vous dites, bon maintenant, vous avez réussi à vous confronter à certaines notions, à certaines vérités, les vierges pour le mois de février, et en fait, vous en ressortez lucide. Et quand vous êtes lucide, vous êtes éclairé, vous pouvez avancer sur un chemin plus lumineux. D'ailleurs, j'aime bien, j'en parle dans ma formation de tarot, le 8 de coupe, c'est cette notion que devant, on a un champ d'horizon, je ne sais pas si ça se dit, pardon. Il y a un champ des possibles, il y a une vue qui est plus éclairée et ça vous permet ici d'avancer avec plus de clarté, en vous sentant mieux dans vos baskets, en vous sentant sur un meilleur chemin. Donc beaucoup de légèreté pour moi qui reviendra,
peut-être après la pleine lune, enfin je ne sais pas quelle date précisément nous avons la pleine lune sur ce mois de février, ça peut être à la nouvelle lune, on a quelque chose en lien avec un cycle, avec la lune, mais voilà, ce n'est que mon interprétation. Moi je pense ici que vous êtes dans un mouvement qui va vous... Alors, un, deux, un, deux, un mouvement qui vous va pour le mieux et que vous avez été capable de vous mettre à nu, de mettre à nu des vérités et d'en faire quelque chose de tout ça, d'en faire sans doute un bilan et de retrouver une harmonie. Alors même si ça n'a pas été toujours évident de faire le premier pas avec soi-même pour se dire, allez, on pose les cartes sur la table, on se dit la vérité et on voit ce qui ressort de tout ça. Ça peut être aussi une autre énergie à travailler, peut-être dans le sentimental. La magicienne, elle est charmante, elle est charmeuse. Je pense notamment aux célibataires qui rencontrent une personne. On verra si ça ressort ici. Je pense également à nos amis qui se voient avoir le passé retrouvé. Alors, c'est pas français, excusez-moi. Je viens de faire 1 heure de marche. Je pense qu'elle m'a... Je suis trop bien avec les endorphines et du coup, je cherche mes mots. Le passé qui revient, ça peut être pour tout le monde simplement. Et parfois, ce passé-là, il chamboule. Alors la magicienne, elle est toute fraîche avec son énergie. Elle a envie de vibrer, elle a envie d'ouvrir une nouvelle porte et en même temps, elle state si c'est bien ou non pour elle. Donc oui, il peut y avoir un attrait relationnel avec le passé qui vous met un petit peu en ébullition à un moment donné. J'y vais pas. Et puis, cette magicienne, elle me parle aussi de vos activités du professionnel où là, vous allez essayer de tempérer, de modérer et de moduler parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est possible, mais vous vous dites est-ce que j'y vais pas, vous tâtez le terrain. Bon, on va revenir après au domaine précisément, mais pour clôturer cette lecture, on va dire psycho-énergétique, on vous sent sur le top départ. On vous sent sur un déclic, sur une conscientisation. Et puis, même s'il y a des peurs, des craintes, des doutes, vous voyez, je l'ai placée en positive, celle-là, vous vous dites, c'est bon, il est temps, vous arrêtez de vous tourner les pouces. Je ne vous dis pas que vous vous tournez les pouces, mais il y a des périodes de vie où on va se dire, ouais, je remets à plus tard. On verra lundi. J'arrête de fumer, on verra lundi. Bon, c'est une blague que je fais, bien sûr, mais... ok, je me penche sur cette relation, j'essaye de mettre les cartes sur la table, on verra plus tard. Non, là, il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de comprendre, il est temps de se prendre en main, il est temps je dirais, de se secouer, ne le prenez pas mal. Je pense que vous avez... ouais, vous avez quand même encaissé pas mal de choses ces derniers temps. Ça me parle surtout sur le sentimental, je le dis comme ça. Après, voilà, si ça vous parle d'autre chose, prenez. Et pour moi, vous aviez essayé ces derniers temps de maintenir les deux bouts, hein, même s'il y a eu des choses positives. Mais là, c'est comme s'il était temps de se retrouver soi, avec soi-même, les vierges, et de se dire, allez, on pose les cartes sur la table. On se pose, on regarde les émotions, on réfléchit et on avance. Donc, votre tirage, il me touche dans le sens où il y a une force tranquille, mine de rien. Il y a une force sous-jacente qui fait que vous êtes prêt, vous êtes prête. Ce déclic intérieur est présent vraiment. Et ça fait plaisir parce que un déclic, ça fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Alors, dans votre monde intérieur, on a le 9 de denier. On peut avoir un attrait à tout ce qui est nature, ancrage, présent. C'est une énergie qui nous parle de récompense. On a beaucoup d'intensité avec le chiffre 9. C'est une forte énergie, le 9 de denier. C'est-à-dire que vous avez parcouru tout un chemin pour en arriver jusque-là. Et ce que vous récoltez, c'est la liberté, c'est la récompense, c'est un esprit plus aéré, plus calme, c'est l'idée d'être mieux dans ses baskets. Alors, il peut y avoir une question financière, puisqu'on a aussi l'idée de position, de libération, de renaissance, comme si vous souffliez à nouveau sur la sphère financière. Peut-être qu'il y a un mieux, c'est possible, on va regarder, mais dans votre énergie intérieure, c'est une carte, je crois que c'est ma préférée dans les deniers. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot, dites-moi quelle est votre carte préférée dans les deniers. Ne me dites pas le 10, hein. Mais franchement, c'est une carte qui nous parle de gratitude,
de... Ouais, vous sentez bien, vous avez fait ce qu'il fallait, vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà. C'est une très jolie énergie que vous avez, même si parfois il y a l'idée de se dire un pas en avant et pas en arrière. C'est intriguant, cette magicienne, elle nous dit beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, si je m'y penche, donc on va parler de... Elle peut être charmante, hein. On va vous dire attention aux illusions, surtout s'il y a un rapport avec le passé. Vous le prenez comme vous le souhaitez, les vierges, mais c'est vrai que c'est pas forcément que la personne, si jamais ça se produit en face de vous, elle est malhonnête, c'est pas ça que je veux dire. C'est que vous avez sans doute peur de vous y perdre et de vous dire encore une fois, je vais me laisser happer, je vais me laisser avoir, etc. Donc cette magicienne, elle peut nous parler aussi de charme, de séduction, et là, le 6 de coupe, ça peut nous parler de légèreté. Donc peut-être que pour les célibataires, s'il y a une rencontre, ben vous vous laissez... il y a une peur de se laisser berner, mais vous n'allez pas vous faire avoir. Donc j'ai confiance aux énergies qui sont présentes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette magicienne? Elle nous parle de projets, de création. Il y a peut-être voilà, une petite baisse de régime par rapport à ce que vous mettez en place, s'il y a des projets créatifs. Mais en même temps, cette lune, hein, elle nous parle aussi de créativité. euh, je pense que vous allez retrouver l'équilibre. C'est stopper, freiner pour mieux rebondir par la suite, pour ceux qui ont des choses en route, simplement. Alors, la magicienne, elle peut nous parler d'une personne jeune aussi. On va voir comment ça ressort dans d'autres sphères ici. Alors, si on continue et qu'on prend le domaine financier, le jugement, c'est le nombre 20, mais c'est aussi le chiffre 2. Dans le 2, on a l'équilibre, l'harmonie. On a cette notion de, après un moment, vous avez peut-être patienté sur la sphère financière. Après un moment où vous avez eu beaucoup de réflexions, est-ce que vous vous engagez ou non? Est-ce que vous décidez de quelque chose ou non? Ben voilà, c'est l'idée de se poser, de prendre les rênes de sa vie, peut-être de signer, de valider, d'être OK et de se dire allez c'est bon, on donne la réponse, c'est validé. Bon, sur une énergie plus légère, on a la libération. Ça peut nous parler bien sûr d'amélioration simplement. Donc moi j'aime bien cette carte. Je la vois un petit peu comme l'évolution de la grande prêtresse qui, elle, réfléchit, analyse, etc. Il y a tout un cheminement qui a été fait. Donc ça peut effectivement me parler de réponses positives, de documents qui tardaient, qui sont présents. Bon, allez, on va regarder avec le petit nœud normand. Pour vous les vierges, sur le mois de février, alors le chien et le serpent. Alors, le chien nous parle d'être en phase, de regagner un sentiment de sécurité. Moi, je pense que c'est dû à une décision ici. Et le serpent vous demande ici de vous adapter. Alors, le côté négatif de ces deux cartes-là, c'est qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec un animal et une somme d'argent. Ça peut être l'achat ou des frais vétérinaires. Pour ceux qui se sentent concernés, d'accord? Maintenant, le serpent n'est pas que négatif. Il peut avoir une connotation en lien avec une femme. Donc, on peut retrouver de bonnes énergies par rapport à une femme, peut-être une compagne, une maman, une sœur, s'il y a une notion d'argent aussi. Dans l'aspect un petit peu plus neutre, comme je vous l'ai dit, le serpent, c'est l'idée de s'adapter. Parce que pour moi, avec ces deux cartes-là, vous avez pris une décision, vous vous êtes positionné, puis simplement, ça nous parle aussi d'amélioration. Alors, on continue. Si on additionne les deux énergies, on va avoir 22. Le chemin, dans le petit Lenormand, ça peut nous parler d'un terrain, achat-vente de terrain. Et puis, les chemins, c'est aussi des choses qui bougent sur votre route. Alors, certes, il y a, pour moi, eu des remises en question. Est-ce que, voilà, si vous engagez, si vous signez, si vous vendez, si vous achetez, voilà, hein, pour ceux qui ont des grands projets. Après, tout le monde n'a pas de projet, tant mieux, sinon ça serait trop dans la vie, quoi. Il y a des moments où on n'a rien, on a juste le fonctionnement des finances et c'est très bien aussi. Dans ce cas-là, je mettrai juste le mot s'adapter. Alors, étant donné qu'on a cette magicienne à côté, il se peut que vous souhaitiez faire quelque chose sur le plan financier,
mais que vous prenez la décision de modérer, de moduler. Et c'est aussi ça la libération, c'est de ne pas se précipiter. Dans ce cas-là, c'est aussi OK. Au niveau de vos activités, la tempérance, elle m'exprime aussi équilibrer les énergies, ne pas trop faire ou ne pas rien faire non plus. C'est juste une notion d'équilibre. Alors, sur la sphère professionnelle, on va avoir l'encre qui peut nous parler ici d'un CDI, avec le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité. Dans ce cas-là, hein, on a deux cartes de mouvement ici. Bon, oui, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des propositions, qui ont des signatures au niveau du CDI. On a l'énergie du patron qui ressort, mais aussi de la stabilité. Ça peut être une promotion également en lien avec ou une fluctuation financière en lien avec le professionnel. Bon, maintenant, si je parle de bien-être et de mieux-être ici, on a l'équilibre, l'harmonie, et on va retrouver un épanouissement qui revient aussi. J'ai des personnes vierges qui prennent conscience de leurs compétences et de leurs ressources pour les mettre en avant. Et j'ai un sentiment de satisfaction derrière tout cela. Donc ça, c'est chouette. Alors, si j'aborde un petit peu le domaine de la santé d'une façon légère, vous prenez, si ça résonne, la lettre. C'est tout ce qui est en lien avec les ordonnances, voilà, les appels et les démarches au niveau de la santé, de la mutuelle, ou peut-être par le biais de la communication. D'ailleurs, on a la lune qui est placée en positif. Ça peut nous parler, oui, peut-être de psychologie, de tout ce qui est en lien avec le monde subtil, thérapeutique, holistique, à ce niveau-là, qui viendrait vous aider sur le plan émotionnel, à travailler sur des choses et à avancer. Pour certains, ça sera un deuil, pas forcément d'une personne, pas forcément d'un amour, ça peut être le deuil d'une partie de soi, voilà, ce genre de choses-là. Hein. Des fois aussi, c'est bien de lâcher. D'où le déclic. Alors, on va regarder maintenant la sphère sentimentale. Alors, le 6 de coupe, c'est vrai que ça nous parle d'enfants. Il se peut qu'il y ait des projets par rapport aux enfants. Il se peut qu'il y ait cette notion de vouloir avoir un enfant pour certaines d'entre vous, tandis que d'autres se verront avec le passé qui refait surface. Mais j'aime aussi dire que le 6, c'est une énergie d'harmonie, c'est une énergie d'équilibre, c'est aussi une énergie, comment on peut dire ça, de légèreté. Voilà, dans les cartes du tarot, on n'a pas qu'une signification arrêtée, on en a plusieurs. Et on va regarder vraiment ce qui ressort avec le tirage. Alors on retrouve un tirage sympathique, intéressant autant qu'intrigant. Donc je vais parler pour les couples d'abord et ensuite pour les célibataires, mais il y a des choses qui peuvent vous parler de toute façon dans les deux tirages. La réconciliation peut être aussi bien avec vous-même que avec la personne. Réconciliation s'il y a une distance, réconciliation aussi pour nos amis qui sont triangulaires. Voilà, quand ça retombe, j'en parle aussi. Et puis c'est surtout peut-être recoller les pots cassés par rapport à des émotions, par rapport à ce qui vous a lésé, ce qui vous a blessé. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé du passé qui refaisait surface. Parfois, les personnes reviennent dans notre vie et c'est aussi l'occasion de mettre à plat les choses pour savoir ce qu'on a réglé avec nous-mêmes ou non. Donc moi, j'aime bien cette notion-là. Vous me direz si ça vous parle ici. Donc on a cette notion voilà, de se retrouver, de se réconcilier. Hein. Je ne vais pas chercher un autre synonyme. Cette carte, elle parle d'elle-même. On voit que ce que vous souhaitez, alors la triangulaire, ce n'est pas que s'ouvrir aux autres personnes, c'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à la relation, voir les choses différemment, voir les choses autrement, dans vos énergies à vous, dans vos émotions, mais aussi par rapport à la personne en face. Donc ça sera un mois basé sur les communications et les échanges ici pour mettre des mots sur des mots. Donc on va retrouver ici dans la sphère positive l'énergie d'équilibre. Alors il peut y avoir aussi avec l'ordre tout ce qui est en lien avec la procédure, la justice, pension alimentaire pour d'autres, mariage ou divorce, ok, ou justice tout court pour X raisons, sait-on jamais. Dans ce cas-là, vous vous sentirez concerné. On a ici
l'atmosphère qui est positive. Donc je dirais que les réponses vont dans votre sens, que l'équilibre est retrouvé dans la relation. Mais ce qui est intriguant, et c'est là que ça me fait sourire parce que le tirage n'est pas si facile, c'est d'avoir l'étoile ici dans le défi. Alors l'espoir, la paix, la sérénité qui reste quand même à travailler. C'est comme s'il y avait quelque chose de mieux dans la relation, un équilibre retrouvé, mais qu'il y avait quand même un manque de confiance. Alors quand je dis confiance, bah oui, certaines personnes ont peut-être des suspicions. Voilà, dans ce cas-là, si ça vous parle, prenez. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, ok, il y a mieux dans la relation, allez, j'espère que ça va durer et que ça va pas juste faire un mois comme d'habitude. Bon, voilà, vous l'adaptez. Hein. Donc c'est cette notion d'y croire en fait, de se dire, bon, il y a vraiment une amélioration notable, il va falloir prendre ces énergies-là et les ancrer pour se dire, on relâche une certaine pression. Donc moi je pense qu'il y a un petit manque de confiance, peut-être en l'autre, peut-être en soi, peut-être en l'amour, peut-être que oui, vous avez été blessé, que oui, vous avez été lésé et qu'il y a cette peur de souffrir derrière. D'où la sphère émotionnelle qui ressort. Un réel travail sur vos émotions seront nécessaires pour ce mois de février, en tout cas dans vos énergies sentimentales, les vierges. Alors, j'ai une autre lecture. On va dans le vif du sujet, je ne vais pas contourner les cartes. Il y a suspicion de trahison, d'adultère. Ça arrive d'avoir des peurs. Hein, franchement, c'est comme ça. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'il y a faute. Ça peut être juste des peurs qui sont en avant. Et pour ces personnes-là, moi, je pense qu'elles essayent de les travailler parce que il y a certaines personnes vierges qui seraient sujettes à, je peux pas dire à psychoter, mais peut-être à se faire plus de mal, ouais, peut-être à faire d'une montagne d'un petit caillou. Mais bon, en même temps, voilà, peut-être que pour quelqu'un plus précisément, on aura vraiment des peurs qui ont un sens. Hein, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Bon, après, les femmes, elles sont pas toutes, hein, mais et puis même si les hommes aussi, ça arrive, il n'y a pas de raison que ce soit que les femmes, mais il y a des gens dans le domaine sentimental qui psychotent, parce que il y a leurs blessures, parce qu'il y a leur passé, parce que il y a des choses à régler. Et c'est aussi ça que je mets sur la table. Donc ça, c'était pour nos amis en couple. Moi, j'ai bon espoir en fait, hein. Ça me parle vraiment de réconciliation. On va retenir ça, d'équilibre et d'échange, même s'il y a un petit manque de confiance. Vous traversez votre émotionnel. Et j'ai un petit sourire en coin puisque la lune, elle était aussi dans le positif avec le tarot. Donc voilà, tout s'apaise, ça se calme intérieurement. Alors, nos amis célibataires. Réconciliation peut-être avec le passé aussi. On nous dit méfiance par rapport aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. Moi, je pense que vous allez calmer le jeu. Alors, quand je parle de réconciliation, c'est plus avec votre énergie. Peut-être que vous vous mettez moins la pression, parce qu'on a quand même des échanges, mais vous vous mettez moins la pression à trouver l'amour, à que quelque chose se fasse. Parce que, des fois, c'est pas évident de trouver l'amour. Il y a des gens, ils y arrivent, ils vont sur un site internet, paf, ça se fait. Waouh. Je sais pas comment ils font. Peut-être qu'ils ont de la chance, voilà, je sais pas. Il y a des gens, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais l'énergie que je ressens, c'est que vous levez le pied sans forcément fermer les portes. L'équilibre est de mise. Et tant mieux, parce qu'il y a l'idée d'être plus en adéquation avec ce que vous ressentez, c'est-à-dire ne pas aller trop vite. Alors oui, l'envie, c'est toujours rester ouvert, connecté, voilà, sur un possible amour, mais en même temps, voilà, je pense que vous freinez les choses. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des petites perturbations. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de freiner, de moins parler ? Est-ce que c'est bien, pas bien de modifier votre comportement sur l'ouverture à un possible amour ou sur les réseaux sociaux ou Internet ? Mais je pense qu'il y a un déclic à travailler dans ce cas-là. Hein. L'étoile, c'est ce qui vient vous éclairer. Et on vous invite peut-être en freinant
les choses, à retrouver cet équilibre et que cet équilibre vous amène des sensations meilleures. Quand je dis équilibre, c'est freiner les... sans arrêter, mais freiner les communications, pas parler peut-être à n'importe qui, n'importe comment, je sais pas. L'idée de ne pas se précipiter en fait. C'est juste ça que je mets en avant. Alors, si on passe à la question-réponse, amis vierges, je vous laisse vous poser une question. Je vais vous dire si c'est oui ou non. Vous me direz si ça vous parle. Et je vais avoir un complément. Alors, est-ce qu'on peut dire oui ou est-ce qu'on peut dire non? Eh bien, on va dire oui. Réconciliation avec une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme-là, ça nous parle de solutions de trouver par rapport à une personne, avec cette notion de se sentir mieux dans ses baskets et qu'il y ait aussi une amélioration avec la personne concernée. Il y a une prise de hauteur et une prise de recul parsemée de sagesse. Est-ce peut-être ça, ce déclic? Amis vierges, je ne sais pas, vous me direz. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt!